David. Il faut lire Matthieu 1.1, la généalogie. Amen. On revient sur le langage. Sur le langage. C'est bon? Parce que Jésus-Christ et Marie n'ont pas de lien. Il a fallu à Marie de croire en Jésus pour avoir des liens avec lui. Parce que Marie n'est pas de la famille royale. Ça marche? Ça, c'est le langage spirituel. Voilà. Donc, Matthieu 26. Le verset 73. Le verset 73. Verset 73. Peu après, ceux qui étaient là se tentent approcher, dire à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Ton langage. Les Galiléens avaient un langage. Ceux qui étaient avec Jésus aussi avaient un langage. Je vais terminer par l'évangile seul sauve. Le langage de Jésus-Christ seul sauve. Et nous allons trouver ça dans Deutéronome 10. Deutéronome chapitre 10. Nous allons commencer au verset 1er. Deutéronome chapitre 10. Écoutez bien cette histoire et nous allons terminer par là. On prend Deutéronome 10 et 2 Corinthiens 3. Voilà, donc on va s'arrêter par ces deux versets-là. Deutéronome chapitre 10, de 1 à 4. La parole de Dieu dit ceci. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre. Taille les 2 pierres de table. Voilà. Excusez-moi. Taille 2 tables de pierre comme les premières. Et monte vers moi sur la montagne. Et tu feras aussi une arche de bois. Vous voyez ici, pour voir la gloire de Dieu, il y a des choses que l'homme doit faire, que l'homme de Dieu doit faire, que le chrétien doit faire. Moïse doit tailler. C'est pas Dieu qui va le faire. Dieu l'a fait la première fois. C'était pour montrer à Moïse les dimensions de la pierre. Et la deuxième fois, Dieu va demander à Moïse de tailler. Moïse doit tailler en maîtrisant les dimensions des premières pierres. C'est-à-dire, il faut avoir les limites de la parole de Dieu de l'évangile. Un homme de Dieu, un chrétien doit maîtriser où la parole de Dieu commence, où l'évangile commence, où l'évangile doit s'arrêter pour ne pas déborder. Quelles sont les promesses de Dieu dans notre temps et quelles ne le sont pas? Lesquelles ne le sont pas? On doit maîtriser les dimensions. Il faut maîtriser la parole de Dieu et la parole des hommes. Il faut avoir les dimensions de la pierre. Et les dimensions de la pierre, Moïse ne l'invente pas. Ce sont les mêmes dimensions que Dieu avait taillées la première fois. Dieu lui avait donné ça. Et Dieu lui dit, taille les pierres comme les premières pierres. Donc Moïse il taille les pierres selon les premières dimensions. Et aujourd'hui nous allons prendre la taille de ces pierres comme l'évangile. Toute la Bible n'est pas l'évangile. Maintenant il faut prendre dans ce rocher là une portion de pierre que tu tailles. Parce que toute la Bible c'est Christ. Et Christ est un rocher. La Bible dit qu'il s'agit de moi dans le rouleau du livre. Donc tout le rouleau du livre c'est Christ. Maintenant il faut tailler. Il faut tailler.
Après avoir taillé, il faut monter. Monter sur la montagne. Aujourd'hui, c'est la prière et la lecture de la parole par l'Esprit de Dieu. Et chanter aussi des cantiques spirituels. Voilà, il faut monter. Il faut aussi faire l'arche de bois. Écoutez le verset 2. J'écrirai sur ces tables. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables. Voilà, que tu as brisé. Et tu les mettras dans l'arche. Moïse a quelque chose à faire. Et Dieu va maintenant écrire. Nous devons prêcher l'évangile. Simplement comme Jésus l'a laissé, en respectant les limites de Jésus, et Jésus lui-même va écrire sur les cœurs. Dieu dit, tu tailles, maintenant tu n'écriras pas. C'est moi qui vais écrire sur les tables que tu as créées. C'est comme cela quand nous prenons la Bible, nous sélectionnons des versets pour tailler, donner une forme aux Écritures afin de donner un message, un thème. Je fis une hache de bois d'acacia. Je taillai 2 tables de pierre comme les premières. Et je montais sur la montagne, les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières. Pour terminer, mes chers frères, prenons 2 Corinthiens 3.3, on s'arrête là, il est temps. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. La Bible dit ceci. Voilà. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Quand l'évangile ou la parole que nous prêchons touche seulement les oreilles, fait des démangeaisons, crée des démangeaisons, pousse des gens à crier sans toucher le cœur, ce ministère-là ne vient pas de Dieu. Avance papa, oui c'est bien. Il y a des choses comme ça qui poussent les gens à dire ça. Mais nous devons aussi annoncer des choses qui touchent le cœur et les personnes pleurent, ils se répandent. Parce que Dieu va t'utiliser. Toi, tu prends la Bible, tu tailles. Tu donnes une forme au message. Et pendant que tu prêches, Dieu va se saisir de ton ministère qui est aussi l'esprit pour écrire sur les cœurs. Hier, il a écrit dans le premier langage sur les tables de pierre. Aujourd'hui, il écrit sur les cœurs. Bien-aimés, prochainement, nous allons continuer. Si Dieu nous fait grâce. Il y a 2 langages. Celui de la loi et celui de la grâce. Le langage terrestre et le langage spirituel. La loi nous conduit à Christ. Christ nous reconduit à la loi. La loi nous conduit à Christ. Christ nous révèle la loi. Pour comprendre la loi, pour comprendre l'Ancien Testament, il faut recevoir Jésus-Christ. C'est Jésus qui révèle le Père. Voilà. Mes chers frères, merci à vous. Aimez la vidéo. Partagez la vidéo. Nous sommes au Congo-Brazzaville. Nous évoluons dans l'église dénommée l'Assemblée Roi de Salem. Et nous vous disons un grand merci au nom du Seigneur Jésus. Chaque jeudi, nous sommes
là, en direct, nous faisons des directs chaque jeudi à 16 heures. Et là-bas, nous avons dénommé cet espace parfum. Nous prions pour tous les chrétiens du monde, pour les hommes de Dieu, pour toutes les églises et pour les hommes du monde entier, quelle que soit leur race, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur église, quel que soit leur rang social ou leur rang social. Nous prions pour eux. Et chaque dimanche, à partir de 9 h, nous faisons également des directs sur Facebook, sur mon compte, sur le compte ARS La Ferme. Et nous transmettons donc ces vidéos sur YouTube et sur Instagram. Quant à moi, nous allons nous retrouver très prochainement à jeudi 16 h et à dimanche 9 h. Dieu vous bénisse. Shalom.